Voilà encore, nous voilà. Et j'espère que dans les vidéos passées, après les vidéos passées, vous avez eu l'occasion de vous exercer. Et, et le problème avec les logiciels, c'est pas l'apprentissage seulement, mais de s'exercer aussi. C'est pratique. Voilà. Donc, maintenant, pour mettre de la végétation, et nous avons fouillé le matériau. Maintenant, nous allons cliquer sur le volet végétation. Nous cliquons dans ça et il y a la poche et terrain, arbre, buisson, herbe, rocher, divers. Et tout ce qu'on peut retrouver dans la nature. En commençant par le terrain. Si nous cliquons sur le terrain, ça nous permet de mettre de l'herbe. Et un terrain qui est herbeux, quand nous cliquons dessus pour venir mettre, ça va prendre un peu de temps puisque nous qui n'avons pas les machines bien mettre. Ben, vous pouvez essayer, comme vous savez comment mettre le matériau, vous cliquez pour venir mettre. Bon, chez moi, et je l'ai essayé plusieurs fois, ça prend un peu de temps avant de venir. Donc, vous pouvez le faire autrement aussi. Il y a les arbres. C'est là-bas, il y a différents types d'arbres. Quand vous regardez les arbres, il y a un petit personnage qui est tout près de l'arbre. Tantôt il est petit, tantôt il est grand. Quand vous voyez qu'il est très petit, on dirait un point, il est trop minuscule. C'est-à-dire que l'arbre est trop grand. Quand il est gros, l'arbre a presque sa taille. Voilà. Comme on a vu les unités dans les tutoriels passés. Donc, c'est ce que vous pouvez voir. Ce sont des estimations. Vous voyez, non? Il y a des arbres qui sont très grands, des champs. Et tantôt, l'homme, là, il a même taille que les arbres. Donc, regardez par exemple ici. L'arbre, là, dépasse l'homme. Ici, ça va un peu. Si je clique ici pour venir mettre, vous voyez, non? Je clique. Je peux continuer à mettre seulement. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Je suis en train dans mes trous là. J'appuie sur échappe pour laisser. J'ai cliqué dessus pour pouvoir le mettre plusieurs fois. Mais si je glisse comme ça, avec la souris, pour venir mettre, c'est une fois seulement. C'est une fois seulement. Quelque chose que je ne veux pas, je mets supprimer et j'enlève. Vous voyez, non? Voilà. Alors, on dit au revoir. Juste ça. D'accord. On prend des arbres qui. Bon, ceci. Vous voyez, non? Regardez la taille de l'arbre par rapport à l'être humain. Regardez sa taille ici. Vous voyez comment ça dépasse ma cour là. Regardez, bon, comparé par rapport au bâtiment là. Vous voyez comment ça dépasse le bâtiment. Voilà. C'est comme ça. Regardez celui-là aussi. Lui, il est un peu bon, mais vous voyez comment il n'a pas la même taille que lui. Mais dans ça, on peut augmenter la taille. Bon, je le fixe d'abord et je vous montre comment on augmente la taille. Je l'ai mis, je clique sur l'arbre. Il y a cette petite, il y a ce petit bouton là qui nous permet de diminuer, d'augmenter la taille. Vous voyez, non? Lorsque je tire vers le bas, je diminue. Lorsque je remonte, j'augmente la taille. Il y a ce qu'on appelle la saison. Vous pouvez activer la saison. Il y a l'automne, il y a l'été, il y a l'hiver. Ce que vous voulez. Il y a le vent, vous pouvez arrêter le vent comme vous pouvez l'activer. Puis c'est ici, il est activé. Vous voyez les feuilles de l'arbre bougent, non? On continue et on part encore au niveau des arbres. Choisir encore des arbres un peu plus jolis. Lorsque vous mettez l'arbre, vous pouvez vous approcher pour voir si c'est bien mis. En ce moment, vous avancez avec les flèches. Ça, moi, j'utilise pour avancer. Ou bien je peux rouler avec la molette de la souris. Donc, si ce n'est pas bien mis, je clique dessus. Vous voyez, quand vous cliquez dessus, il y a des flèches qui sont là.
une flèche qui part en haut, une flèche qui part à gauche et à droite. Vous pouvez utiliser ceci pour déplacer l'arbre. Ou bien faire carrément une rotation. Comme ça, je déplace l'arbre. Et vous pouvez cliquer au milieu pour le déplacer aussi. Ici, c'est la rotation. Lorsque vous venez, il y a et, et une portion de cercle là, un arc, vous pouvez l'utiliser pour faire la rotation. Vous cliquez sur le bout et vous tournez. Vous voyez comment l'arbre la tourne. Je ne sais pas si vous regardez bien. Vous voyez comment ça tourne, non? C'est-à-dire vous cliquez au bout, vous ne lâchez qu'à la fin. Voilà, vous le tournez comme vous voulez. Si c'était peut-être une voiture, vous allez pouvoir bien identifier. Ici, je le tire pour venir un peu ici. Là, en ce moment, je viens sur cette flèche. Lorsqu'elle apparaît jaune, je peux tirer l'arbre. C'est bon. Et si elle est toujours noire, je ne pourrais pas tirer l'arbre. Maintenant, on part au niveau de... On a vu les arbres. On est dans le buisson. Dans le buisson, ce sont des petits arbres, des fleurs, des petites plantes, quoi. Et ici, comme par ici, vous voyez, non? Ce sont des jeunes plantes. Je clique ici pour mettre. Ici, on va également cliquer ici. Vous pouvez enfoncer la roulette de la souris pour prendre le dessin. Je mets lui ici. Il y a des fleurs, il y a des plantes que vous pouvez utiliser pour faire des merveilles. De l'aloe vera, de la banane, tout ça. Vous voyez, non? Comme par exemple ici, je peux sélectionner cet arbre, le supprimer et puis remettre une banane à sa place si je veux. Et ici, je vais augmenter la taille, c'est très simple, je viens augmenter encore, je viens diminuer. Il y a aussi des fleurs, comme celle-ci, comme celle-là également. Oui, maintenant la taille des hommes. Regardez bien par rapport aux plantes là. Donc, ce sont des buissons. L'homme, il dépasse les plantes ici. Oui, non. Ce sont des fleurs. Je peux mettre ça. En plus de la banane, j'ajoute ça tout autour. Donc, maintenant, je peux diminuer la taille de ces fleurs là pour qu'elles soient basses. Comme ça. Je clique dessus. Je diminue sa taille. C'est comme celle-ci. Je vais l'ajouter derrière ce arbre également. Comme celle-ci aussi. Vous choisissez ce qui vous plaît seulement, mais ce que vous trouvez encore là. Si vous voyez que l'arbre n'est pas bien mis, ce n'est pas bien arrivé au sol, vous utilisez cette flèche pour mieux l'enfoncer, vous pliez pour descendre et ça s'enfonce. Vous allez constater qu'en fait, quand l'arbre s'enfonce, les feuilles disparaissent. Donc, à un moment donné, vous arrêtez. Puis, il y a des données qui sont là. Il y a un petit moins suivi des 0, et les dimensions qui suivent là. C'est en fait cette dimension qui vous permet que l'arbre la descend. Une distance négative par rapport au sol.
Voilà. Vous le faites comme ça, tout simplement. Vous pouvez choisir, il y a une large gamme d'arts que vous pouvez prendre. Maintenant, il y a les herbes là. Les herbes, nous tous on sait ce que c'est. Vous pouvez cliquer. Vous voyez, non, quand j'ai cliqué les gras ici, ce sont des mini herbes là. Vous pouvez les mettre comme ça. Et puis augmenter aussi leur taille. Je clique dessus. J'augmente la taille des herbes que j'ai mis. Vous avez vu, non? Voilà, c'est ça comme ça. Ce sont des tas d'herbes. Vous pouvez mettre partout où vous voulez. Il y a des petites fleurs aussi encore ici. Il y a des rochers. Vous pouvez voir, cliquer. Vous venez mettre les rochers par exemple ici. Et c'est fait. Faites le tour de ces éléments-là. Il y a divers. Ça, ce sont les plantes grimpantes. Par exemple, vous avez des pergolas, des brise-soleil. Vous pouvez utiliser. Il y a ces éléments qu'on peut retrouver dans la nature. Vous voyez, non? Les plantes grimpantes. Et vous voyez des racines comme des arbres coupés juste pour faire des rendus réalistes dans la nature. Voilà. Vous utilisez les plantes grimpantes pour rendre tout ça là. Voilà. Je vous invite vraiment à fouiller. Et nous sommes encore à la fin de cette vidéo. J'espère que vraiment vous a été utile. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains tutoriels. Et vraiment, merci à vous d'avoir suivi jusqu'à ici.